Bonjour frères et sœurs, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre sujet sur la paternité spirituelle, un sujet très intéressant, un sujet qui qui crée beaucoup de débats dans les milieux chrétiens et dans les milieux pentecôtistes. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais nous dire que nous allons faire ça en 2 vidéos, si par la grâce de Dieu, et je voudrais vraiment vous encourager à pouvoir vous abonner, à pouvoir envoyer les liens à tous ceux qui vous sont chers, parce que nous apprendrons beaucoup de choses dans le cadre des Visions Amos TV, votre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu, mes amis, dans Matthieu, le chapitre 23, Matthieu chapitre 23, les versets 9. La Bible dit: « Et n'appelez personne sur la terre votre Père. » C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Eh bien, frères et sœurs, la doctrine de la paternité spirituelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, figure parmi les sujets de la foi chrétienne qui est abordée dans tous les sens. Dans tous les sens. Les uns se servent du texte que nous venons de lire tout à l'heure pour carrément nier l'existence de la paternité spirituelle, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, il a dit, un seul est votre Père, et il dit, n'appelez personne votre Père. Alors la question est celle de savoir, si on va se servir, on se sert de Matthieu 23, 9 pour nier, n'est-ce pas, la notion de la paternité spirituelle. Vous ne trouvez pas qu'on peut tout autant se servir de Matthieu 23, 9 pour interdire à quiconque d'appeler son père biologique Père, parce que le Seigneur Jésus dit, n'appelez personne votre Père. Il n'a pas précisé Père biologique ou Père spirituel. Nous pensons, mes amis, qu'on ne peut pas se servir de ces textes pour nier, n'est-ce pas, la notion de la paternité spirituelle. Alors, les autres recours aux propos de Paul, où dans les Écritures, il appelle Timothée, il appelle Tite, il appelle Onésime, ses fils spirituels. Vous voyez? Il appelle Onésime et les autres ses fils spirituels. Alors, Paul qui nous a révélé Christ, Paul qui nous a révélé Christ mieux que quiconque, ne se serait pas permis, n'est-ce pas, de se faire passer pour un père spirituel pour Tite, Timothée et Philémon, qu'est-ce que je dis pour Onésime, si la notion de la paternité spirituelle n'était pas biblique. Mais avant de préciser un certain nombre de choses, frères et sœurs, sur la question de la paternité spirituelle, je voudrais quand même nous dire ceci. Lorsque nous lisons l'évangile des Jean et pratiquement les évangiles, Jésus-Christ fait un certain nombre de déclarations où il parle, où il évoque sa relation avec Dieu comme la relation d'un père avec son fils. Il se présente comme étant fils et il présente Dieu comme étant son père. Il dit beaucoup de choses, entre autres choses, il se présente comme étant venu de Dieu, comme étant venu du Père. Entre autres choses, il dit que lui et le Père, ils sont un. Celui qui l'a vu a vu le Père. Il dit un certain nombre de choses. Il dit beaucoup de choses. Il parle de ce que le Père lui a montré. Il parle de choses que le Père lui a appris. Donc, il dit, bref, beaucoup de choses. Donc, les déclarations de Jésus en rapport avec son Père peuvent nous aider à comprendre beaucoup de choses sur cette notion de la paternité spirituelle et de la filiation spirituelle. Gloire au Seigneur. Donc, nous partons de ce point de vue qu'on ne peut pas utiliser Matthieu 23, 9 pour nier l'existence de la paternité spirituelle ou de la filiation spirituelle. Parce que Matthieu 23, 9 n'aborde pas les choses pour nier l'existence de la paternité spirituelle ou la paternité biologique. Sinon, frères et sœurs, si nous nions à cause de Matthieu 23, 9 la paternité spirituelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes obligés aussi de nier la notion de la paternité biologique, parce que Jésus dit, n'appelez personne votre Père. Donc ce texte serait donc mal choisi.
La Bible, frères et sœurs, quand vous lisez l'apôtre Paul ou les épîtres, vous allez découvrir, frères et sœurs, que la notion de la filiation spirituelle existe. Paul appelle les Corinthiens ses enfants. Je vous recommande par exemple 1 Corinthiens 4, 14 ou 2 Corinthiens 6, 13. Paul appelle Timothée son enfant dans les Seigneurs. Vous verrez cela par exemple dans 2 Timothée 1, 2, dans 2 Timothée 2, 1. Paul appelle les Galates ses enfants. Galates 4, 19. Paul dit qu'il a été pour les Thessaloniciens ce qu'un père est pour ses enfants. Et il appelle Tite son enfant légitime. Et quand il écrit à Philémon, il présente Onésime comme étant aussi son enfant. Je n'en viendrai pas au cas de l'apôtre Jean. Quand il écrit ses épîtres, ses 3 épîtres, il s'adresse à ses destinataires en utilisant le terme petits-enfants, mes enfants. Donc il appelle ses destinataires des enfants. Donc lorsque nous considérons, ne fût-ce que ce que je viens de dire, frères et sœurs, donc nous pouvons comprendre sans embâche que la notion de la paternité spirituelle et de la filiation spirituelle, elle est biblique. C'est vrai. Je sais que dans cette question, il y a beaucoup d'abus. Je sais que dans cette question, il y a beaucoup d'exagération, mais ce n'est pas parce que les abus existent que nous devons nier cette notion, la réalité même de cette notion, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais quand même à ce niveau faire un certain nombre de précisions que j'estime très très importantes, mes amis. La paternité spirituelle n'est pas un ministère. La paternité spirituelle n'est pas un ministère. Éphésiens 4, 11 nous parle des 5 ministères. Les ministères de pasteurs, de docteurs, d'évangélistes, d'apôtres et de prophètes. Il n'y a pas un ministère de père spirituel. Mais c'est une relation, n'est-ce pas? La paternité spirituelle, c'est une relation de qualité qui ajoute au ministère qu'on exerce un peu plus de responsabilités. Ça ajoute au ministère qu'on exerce un peu plus de devoirs, un peu plus d'autorité, mais aussi un peu plus de droits. Mais ce qui est important de souligner, c'est encore quoi? On ne peut pas être père de celui qui ne se sent pas fils. On ne peut pas non plus être fils de celui qui ne se sent pas père. Ceci est très important, frères et sœurs. Et puisque la paternité spirituelle n'est pas un ministère, nous l'avons dit tout à l'heure, puisque la paternité spirituelle n'est pas un ministère, nous n'avons pas besoin nécessairement d'être père spirituel d'une personne pour chercher à l'équiper. Parce que la paternité spirituelle n'est pas le but du ministère. Le but du ministère, selon Éphésiens 4, 11, c'est le perfectionnement des saints. Ok? C'est le perfectionnement des saints. Maintenant, partout où la paternité spirituelle a été présentée comme un privilège, cela a conduit au culte de l'homme et à la domination de l'homme par l'homme. Je répète ce que je disais. Partout où la paternité spirituelle a été présentée comme un privilège, cela a conduit au culte de l'homme et bien entendu à la domination de l'homme par l'homme. Rappelez-vous ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 23. Je vais lire pour nous. Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, lorsqu'on exagère la notion de la paternité spirituelle, la conséquence naturelle, c'est que les gens commencent à fonctionner comme des esclaves. C'est pourquoi je conseille toujours que lorsque nous avons affaire aux nouveaux convertis, c'est très important en tant que pasteur et serviteur de Dieu que nous puissions d'abord présenter Christ. Voyez, avant d'insister sur la paternité spirituelle du pasteur ou de l'homme de Dieu, il est important que les serviteurs de Dieu se rassurent qu'il a présenté Christ. Parce que lorsque vous insistez trop sur la paternité spirituelle et que vous ne présentez pas Christ, le piège c'est quoi?
c'est que le fondement même de notre rédemption risque d'être scié. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le Père spirituel. Je crois que nous pouvons dire Amen à cela, c'est la parole de Dieu. Le Père spirituel ou la paternité spirituelle est très importante. Mais le christianisme a comme message central la croix. Et il faudrait que l'enfant de Dieu comprenne le message de la croix. Que les serviteurs de Dieu comprennent le message de la croix pour que nous ne prenions pas la place de Christ dans la vie de ceux qui nous suivent. Au nom d'une quelconque paternité spirituelle. N'oubliez pas, nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, le message de la paternité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne doit pas scier le fondement de la rédemption, de notre rédemption en Christ. Ça ne doit pas scier cela. Parce que le message de la croix, c'est le message fondamental. C'est le message prioritaire et c'est même le message incontournable, frères et sœurs, que tout chrétien doit apprendre très tôt. Sinon, le message de la paternité spirituelle va permettre aux bien-aimés leaders de faire un coup d'état évangélique à la personne de Christ dans les cœurs de ceux qui les suivent. N'oubliez pas, nous avons été rachetés à un très grand prix. La paternité spirituelle a sa place, mais aussi, nous devons savoir que la rédemption, notre rédemption en Christ, ne peut pas être relayée au second plan. Alors, pourquoi Jésus-Christ s'est permis de dire aux pharisiens, n'appelez personne, il a dit aux enfants, à ceux qui l'écoutaient, n'appelez personne votre Père, car un seul est votre Père. Les pharisiens, frères et sœurs, s'est donné une place importante. Il s'est donné une place importante dans la société juive, dans plusieurs questions de la foi, dans plusieurs questions des sociétés. Il s'est donné une place très importante parce que n'oubliez pas que l'interprétation de la loi et les juridiques ne faisaient que un. Et beaucoup des faits des sociétés dépendaient de leur interprétation. C'est comme ça qu'ils se faisaient appeler de maîtres, des directeurs. Et finalement, puisque beaucoup de choses dépendaient de leur interprétation, ils devenaient comme, ils devenaient comme des pairs, donc ayant une certaine autorité dans la façon, dans la vision que la population devait avoir sur plusieurs questions de la société. Jésus, en disant « N'appelez personne votre Père », ne niez pas par cette déclaration la réalité, frères et sœurs, de la paternité biologique ni de la paternité spirituelle. La paternité biologique existe. Il y a des gens que nous pouvons appeler pères parce que nous sommes tous issus des parents biologiques. Mais il y a aussi des personnes qui sont des parents spirituels. Des parents spirituels. Et ça, c'est très important que nous puissions les dire. Mais malheureusement, il n'existe pas d'enseignement dans les évangiles et dans les épîtres sur cette question de la paternité spirituelle. C'est comme ça que, pour certains, le père spirituel, c'est celui qui t'a gagné au Seigneur. Pour d'autres, le père spirituel, c'est tout simplement ton pasteur de l'église locale. Mais il y en a même qui en changent, qui changent de père spirituel autant qu'ils changent d'église. Si le père spirituel, c'est ton pasteur d'église locale, qu'en est-il pour celui qui a eu au moins à avoir 4, 5 ou 6 églises parce qu'il changeait d'adresse? Toutes ces personnes sont-ils ses pères spirituels? Quels sont les versets bibliques dans les épîtres qui peuvent nous aider à dire à quel moment quelqu'un devient un père spirituel? Donc, frères et sœurs, cette question n'est pas clairement élucidée dans les épîtres, mais les évangiles et les épîtres reconnaissent cette notion de la paternité spirituelle. Les Écritures reconnaissent cela. Alors, ceci étant dit, avant de commencer à parler de la paternité spirituelle, je voudrais d'abord nous aider à comprendre ceci.
il faut d'abord comprendre comment la Bible conçoit la paternité biologique. Et puis, évoquer la notion de la paternité des dieux. C'est lorsque nous comprenons ces choses que nous pouvons maintenant commencer à aborder la question de la paternité, n'est-ce pas, spirituelle. Je voudrais dire quelque chose sur la paternité biologique. Mais avant de parler de la paternité biologique, je voudrais insister pour dire ceci. Que frères et sœurs, pour comprendre la notion de la paternité spirituelle, il ne faut pas se baser sur la paternité biologique. Il faut d'abord se baser sur la paternité des dieux. Parce que la notion de père dépend de plusieurs cultures. Et si on doit se référer à la paternité biologique pour comprendre la paternité spirituelle, j'ai bien peur qu'il y ait une influence culturelle dans la compréhension de la notion de la paternité spirituelle. C'est la paternité des dieux qui peut nous aider à comprendre ce qu'un père spirituel est censé être. Quoique c'est un homme qui a aussi des limites, qui a aussi des faiblesses, mais qui peut être un père selon les modèles de Dieu. Parlons d'abord de la paternité des dieux, plutôt de la paternité biologique dans cette vidéo. Et je crois que dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la question de la paternité, n'est-ce pas, des dieux. Le père biologique ou la paternité biologique. Dans les Écritures, frères et sœurs, le père, c'est celui qui engendre. Le père, c'est celui de qui on hérite. De qui on hérite génétiquement ou socialement. Mais le père, dans les Écritures, c'est aussi celui qui bâtit la maison ou son foyer en ayant des enfants. C'est comme ça d'ailleurs que dans les Écritures, frères et sœurs, le mot qu'on utilise pour construire une maison sur le plan physique, c'est le même mot hébreu qu'on utilise pour parler du fait d'avoir des enfants. Dans la pensée hébraïque, celui qui a des enfants est en train de bâtir une maison. Le mot hébreu qui signifie pierre, Eben, a la même racine que le mot hébreu qui signifie fils, Ben. Dans la pensée hébraïque, construire une maison sur le plan physique, c'est aussi, ou plutôt, je vais dire, celui qui met au monde des enfants est en quelque sorte en train de construire une maison, mais en ce moment-là, c'est une maison sociale, une maison spirituelle. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là que vous allez voir l'apôtre Pierre, quand il écrit, il dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Pourquoi il parle des pierres vivantes? Parce que un fils est une pierre. Parce que pierre et fils, ça vient d'une même racine en hébreu. Vous voyez? Et la Bible présente Israël comme la maison spirituelle. La maison d'Israël, on parle d'Israël, la maison d'Israël. Ce n'est pas une maison physique, mais c'est une maison constituée des enfants. Donc, dans la pensée hébraïque, frères et sœurs, nous voyons que le père, c'est celui qui engendre. Le père, c'est celui qui bâtit la maison avec des pierres vivantes que sont les enfants. Mais lorsque vous lisez Psaume 127, la Bible utilise 4 termes pour décrire les enfants biologiques. La Bible utilise 4 termes, je vais lire pour nous Psaume 127, 3 à 5. La Bible utilise 4 termes pour décrire les enfants biologiques. On parle des 4 termes, je vais lire Psaume 127, 3 à 5. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. La Bible parle de 4 termes pour décrire les enfants biologiques. Premièrement, on dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le mot héritage en hébreu a le sens de patrimoine, de possession. Donc, on ne joue pas avec un patrimoine. Celui qui a des enfants, qui a mis au monde des enfants, ces enfants sont son premier patrimoine, même s'il n'a pas encore un terrain, même s'il n'a pas encore une maison.
Parce qu'on dit que les fils sont un héritage de l'Éternel. Donc c'est un patrimoine que Dieu t'a donné. Alors ce qui est vrai pour les enfants biologiques, l'est aussi pour les enfants spirituels. Les fils spirituels sont un patrimoine pour le Père spirituel, parce que c'est avec eux que le Père peut bâtir. Gloire au Seigneur. Mais la Bible dit aussi que les fils ou les enfants sont, on les désigne comme étant les fruits des entrailles. On parle des enfants comme étant les fruits des entrailles. Vous voyez? Le mot là, entraille, a le sens de matrice. Donc, celui qui a des enfants, on appelle les enfants comme étant les fruits des entrailles. Donc, la paternité spirituelle, c'est un problème d'entrailles. C'est un problème de matrice. Si dans les naturels, il n'y a qu'une femme qui est prédisposée physiologiquement à concevoir et à mettre au monde, dans les choses spirituelles, même un homme peut avoir une matrice, n'est-ce pas, pour enfanter. Parce que la paternité spirituelle est une affaire d'entrailles. Quand vous lisez 1 Roi 3, la Bible parle de deux femmes qui dormaient au même endroit. Elles avaient toutes eu des enfants le même jour, et l'une, en dormant, a étouffé son enfant et l'a tué. L'autre a bien gardé son enfant, mais pendant qu'elle dormait, la Bible dit que sa voisine va échanger les enfants. Elle va prendre son enfant qui était mort, placer sous celle dont l'enfant était en vie, et prendre l'enfant de l'autre. La Bible dit que le matin, la dame à qui on avait pris l'enfant a regardé l'enfant qu'on avait pris. La Bible dit qu'elle la regarda attentivement. Elle a compris que ce n'était pas son enfant. Comment elle a su que ce n'était pas son enfant? C'est un problème d'entrailles. Elle a porté son enfant pendant 9 mois. Elle sait reconnaître celle qui est sortie de ses entrailles. Et quand ils sont allés chez le roi a voulu départager les enfants. Et celle qui n'était pas la vraie mère était prête qu'on tue ses enfants. Or, quand vous lisez, frères et sœurs, la Bible dans Colossiens, la Bible dit dans Colossiens que nous devons avoir des entrailles de miséricorde. La vraie mère a dit non, qu'on ne tue pas mon enfant. J'accepte que celle-ci prenne mon enfant. Mais l'autre disait non, qu'on la tue, comme ça tout le monde va perdre. Parce qu'elle n'a pas porté cet enfant dans ses entrailles. Ce qui est vrai pour cette femme l'est aussi, frères et sœurs, pour beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui n'ont pas des entrailles de miséricorde, ils ont des entrailles de méchanceté pour tuer les fils qu'ils mettent au monde. Alors, la troisième chose qu'on décrit pour décrire les enfants biologiques, on dit que les enfants biologiques sont une récompense de l'Éternel. Et nous disons que ce qui est vrai pour les enfants biologiques l'est aussi pour les enfants spirituels. C'est une récompense que Dieu donne à un père. Lorsqu'un père a des enfants, un père spirituel a des enfants, c'est une récompense de Dieu pour le travail que cet homme a abattu. Et la quatrième chose qu'on dit sur les enfants biologiques, on dit, frères et sœurs, que les enfants sont comme des flèches. La Bible utilise l'image de la flèche pour décrire les enfants biologiques. Et je répète encore, ce qui est vrai pour les enfants biologiques l'est aussi pour les enfants spirituels. Vous comprenez? Et on utilise l'image de la flèche. La flèche arrive là où celui qui l'a lancé n'arrive pas. La flèche a la capacité de tuer ce qui peut tuer celui qui a tiré la lance, qui a tiré la flèche. La flèche, frères et sœurs, a la vitesse que celui qui la lance n'a pas. Et la Bible dit que les enfants sont une flèche. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? La flèche doit avoir la reconnaissance vis-à-vis de la main qui l'a lancée. Pourquoi? Parce que, première raison, la flèche a besoin d'être aiguisée par la main de l'homme. La flèche ne s'aiguise pas elle-même. Et on dit que les enfants sont une flèche. En tant que flèche, les enfants ont besoin d'être aiguisés par le Père. Et vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on aiguise une flèche, au départ c'est un bois, mais lorsqu'on l'aiguise, c'est avec un couteau. Ça fait mal. Il faut avoir de la patience. La flèche, avant d'être flèche, était un bois. Il a fallu qu'il y ait une main qui l'aiguise. Et les enfants, en tant que flèches, doivent être reconnaissants envers la personne qui les a aiguisés. Et la deuxième raison
pour laquelle les enfants en tant que flèche doivent être reconnaissants, c'est parce que la grandeur même de la flèche et l'état d'aiguisement dépend du rôle que la flèche doit jouer. Parce que tous les animaux, on ne les tue pas avec la même flèche. Et la Bible dit que les enfants sont une flèche. Heureux celui qui en a rempli son carquois. Et la troisième raison pour laquelle les enfants en tant que flèches doivent être reconnaissants à l'égard de la main qui les lance, c'est que la vitesse du lancement de la flèche dépend de la main qui lance. La vitesse du lancement de la flèche, ça dépend de quoi? De la main qui la lance. Vous voyez? Or, frères et sœurs, il y a des gens qui ont été mal lancés dans les ministères. Il y a des gens qui ont été mal aiguisés dans les ministères. Les enfants en tant que flèches ont besoin d'avoir quelqu'un qui les aiguise. Les enfants en tant que flèches ont besoin de quelqu'un qui les lance. Donc, c'est l'image que la Bible utilise, frères et sœurs, n'est-ce pas, dans les livres de Psaume 127, 4 images pour parler, n'est-ce pas, des enfants. Nous avons dit la première image, on a dit que les enfants sont un héritage. Deuxième image, les enfants sont, c'est le fruit des entrailles. Troisième image, c'est une récompense. Et quatrième chose qu'on dit, les enfants sont une flèche. Mais qu'en est-il des pères biologiques? Qu'est-ce que la Bible dit sur le père biologique? Alors, ça, c'est dans les livres de Proverbes. Les livres de Proverbes, frères et sœurs, dit aussi 4 choses sur le père biologique. Et c'est là que nous allons finir cette vidéo avant d'aborder prochainement la question de la paternité spirituelle. Frères et sœurs, les livres de Proverbes disent 4 choses sur la paternité biologique. Premièrement, le père est celui qui instruit. On présente le père comme celui qui instruit. Je ne sais pas vous donner beaucoup de versets, il y en a ici, mais le père, c'est d'abord celui qui instruit. Et le verbe hébreu qu'on utilise pour instruire a le sens de corriger. On dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père. Le mot là, instruction, a le sens de correction, a le sens de doctrine, a le sens de leçon. Ça a aussi le sens d'avertissement. Vous comprenez? Donc, le père, c'est celui qui instruit dans Proverbe. Mais dans Proverbe, le père, c'est aussi la gloire de leurs enfants. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Ça, vous verrez dans Proverbe 17, le verset 6. Et troisièmement, le père est celui de qui on hérite. Proverbe 19, 4. Et la quatrième chose, les pères posent des bornes que les fils ne doivent pas dépasser. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Et nous avons posé les fondements, les amis. Nous avons posé les fondements sur ce que nous allons maintenant voir prochainement sur la paternité spirituelle. Pour me résumer, je voudrais dire ceci, frères et sœurs, que la notion de la paternité spirituelle, elle est biblique. Et que Matthieu 23, 9 ne peut pas nous servir des textes de base pour nier cette réalité-là. La Bible reconnaît que Paul a exercé l'autorité paternelle sur Timothée, sur Tite, sur Onésime, alors qu'il n'était pas leur père biologique. Donc, quand Jésus disait « N'appelez personne votre père », ce n'était pas pour nier la réalité, n'est-ce pas, de la paternité spirituelle, mais c'était pour s'attaquer au paternalisme des pharisiens qui, évidemment, dans leur interprétation des Écritures, voulaient dominer sur le peuple et poser sur eux un fardeau qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à porter. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que ça vous aura beaucoup édifié, cette première vidéo sur la paternité spirituelle. Merci beaucoup.